dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous avons le privilège de recevoir une invitée que nous aimons beaucoup dans Parole de femmes, Pasteur Dorothée Raja. Bonjour. Bonjour Annabelle. Bonjour Pasteur Dorothée. Je suis tellement contente d'être avec vous. Merci. Nous aussi, on est un réel vraiment plaisir. très contente. Quand on se disait Pasteur Dorothée va revenir, on était toutes très ravies de vous revoir. C'est la 3e fois que vous venez dans Parole de femmes. Vraiment. Ça devient une habitude. Mais merci. D'abord, merci Annabelle de m'inviter, de me réinviter chez vous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous toutes et puis de parler aux femmes, surtout de s'adresser aux femmes et de les aider, de les inspirer, de les encourager dans leur vie, dans leur destinée. Donc on est là pour ça. Toute cette semaine, et c'est super. Formidable. On a eu beaucoup de retours sur vos derniers passages, des témoignages, notamment des femmes qui avaient reçu leur guérison par rapport à la stérilité. Donc on se réjouit. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Puis on croit que cette semaine, il va se passer aussi des choses extraordinaires et surnaturelles parce que nous avons un Dieu qui est grand, qui est bon, qui est surnaturel et qui veut vous faire du bien. Et Pasteur Dorothée, on va faire une petite présentation rapide parce que je suis vraiment la queen de la présentation. Vous avez vu comme je suis déplacée. Non, Pasteur Dorothée, mais parce que dans ma tête, je me dis tout le monde connaît Pasteur Dorothée, du coup, bon. Mais vous êtes pasteur à l'église Paris, centre chrétien à Paris, donc quartier de la Courneuve, depuis maintenant combien de temps? On compte plus? Ah ok, parfait. Non, ça va faire 25 ans, ça paraît pas, mais oui. Wow. Oui. 25 ans. plus peut-être même. Et mais on ne compte plus. On compte plus. En tout cas, c'est une église où on prêche Jésus-Christ et on prêche un vrai message de foi pure, 100% sans compromis. Alors, si on a besoin d'être boosté, affermi, enseigné dans la foi, Paris Centre Chrétien est une excellente adresse à retenir. Merci, Annabelle. Et puis, comment vous faites différentes... vous avez différentes activités, notamment les éditions aussi. Oui, c'est vrai, oui, on a une maison d'édition. J'ai la joie d'être aussi éditrice. Et donc de publier des livres en français pour toute la francophonie. Donc ça, c'est aussi une grâce parce qu'on sait qu'on a besoin d'être nourri continuellement. Et il y a des livres qui sont extraordinaires quand même, qui changent les vies. Donc ça fait partie aussi des choses que Dieu nous a données. Voilà. Un des ministères de l'Église. Gloire à Dieu. On a besoin et on est très bénis par votre ministère. C'est un ministère qui, oui, je crois, fait beaucoup de bien à la francophonie. On a besoin de ces messages de foi, des supports de foi. Et ça va être une série de foi Alléluia. pour les femmes. Amen. Et on va parler de femmes de caractère. Femmes de caractère. Est-ce qu'on va parler de femmes rebelles, de femmes insoumises ? Non. Non. Nous allons parler de ces traits de caractère qui peuvent peut-être quelquefois sembler un peu anodins ou secondaires, mais qui pourtant sont déterminants pour accéder ou pour vivre pleinement notre destinée. Et quelquefois, on ne s'en rend pas compte, mais notre caractère, c'est vraiment un frein. Et ça nous ferme des portes, ça nous bloque. Et on cherche des solutions ici et là, mais la solution est en nous, dans le sens, c'est nous qui avons des failles dans nos caractères. Et Dieu veut, cette semaine, non pas condamner, mais veut guérir et puis aussi corriger dans son amour et dans sa bonté, parce qu'il y a quelque chose de meilleur, en fait. Quand on change de caractère, qu'on adopte le caractère de Christ, il y a tout le temps quelque chose de meilleur. Et dernièrement, vous avez fait toute une série sur le caractère. Oui, c'est vrai. Alors d'abord, je veux souscrire à ce que vous dites, parce que c'est tellement vrai. Et parfois, on passe du temps à prier, à chercher Dieu, et on se demande, mais voilà, pourquoi les choses n'avancent pas, et quelles sont les choses qui bloquent. Puis parfois, les choses, elles sont à l'intérieur de nous. Dieu est bon, Dieu est fidèle, mais il y a des choses, il est aussi le potier, et on est le vase, on est l'argile, et lui, il va faire le vase à partir de l'argile. Et c'est pour ça que c'est très important de parler sur le caractère. C'est facile d'avoir du caractère, on parle souvent du caractère, les gens, ils ont du caractère, voilà, ils ont la pêche, quoi, ils savent imposer. On parle pas de ce caractère-là, on parle du caractère de Dieu en nous. Et ce caractère, justement, va nous permettre d'accéder à notre destinée. Et c'est vrai qu'en anglais, on dirait il y a des roadblocks, il y a des blocages, parfois dans les vies, et qui viennent effectivement de nous. Donc,
cette semaine, on va s'attaquer à identifier certains roadblocks, certains blocages, de sorte qu'on puisse vraiment accéder à notre destinée. On a un Dieu qui est un Dieu extraordinaire, qui est un Dieu d'amour, qui a une destinée pour chacune d'entre nous. Personne n'est laissé de côté. Dieu a besoin de toutes ses filles, il a besoin de tous ses enfants. On a tous un rôle à jouer qui est immense. On a tous une destinée et notre destinée, elle est à la mesure aussi de l'œuvre que le Saint-Esprit va pouvoir faire en nous, de comment Dieu va pouvoir avoir accès, comment est-ce que... Vous savez, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de merveilleux. D'abord, le Saint-Esprit, il est sur la terre aujourd'hui. C'est le Dieu Saint-Esprit, c'est celui qui est avec nous maintenant. Jésus est au ciel, notre Père est au ciel, mais le Saint-Esprit est avec nous. Et pour que le Saint-Esprit agisse, pour qu'il fasse son œuvre, pour que nos vies changent, pour qu'on atteigne notre destinée, il faut qu'il soit libre. Il faut pas d'entrave au Saint-Esprit. On veut lui laisser la place. Et même aujourd'hui, dans cette émission, on veut laisser la place au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit roi dans cet endroit et pour qu'il puisse toucher les vies, vous toucher, vous qui écoutez, qui êtes avec nous, et que Dieu puisse faire une œuvre à l'intérieur de vous. Donc vraiment, on va enlever les obstacles cette semaine, commençant par aujourd'hui, et au travers de personnages qui nous inspirent dans la Bible. Et c'est vrai que Dieu nous a donné des femmes extraordinaires dans la Bible qui sont une grande inspiration. C'est vrai qu'il y a plus d'hommes dans la Bible, il y a plus de patriarches, mais il y a des femmes qui sont des femmes exceptionnelles. Et quand on les étudie, qu'on décortique un petit peu à propos de leur vie, de leur personnalité, de leur caractère, on se rend compte, voilà, les choses qui les ont permis d'avancer, de surmonter. Et toutes les femmes dont on va parler cette semaine, ce sont des femmes qui ont bravé l'impossible. C'est-à-dire que dans chacune de leur vie, on va voir qu'elles sont passées du possible, elles sont passées de l'impossible au possible. Elles ont arrivé à surmonter toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, et parfois des circonstances invraisemblables, pour entrer dans le possible de Dieu. Donc, vous voyez, on a un Dieu qui est sans limite. Il est sans limite. Et c'est souvent nous qui posons nos limites finalement. Absolument. Cette semaine, comme vous disiez, on va faire sauter tous ces blocages. Absolument, oui. Je pense que Dieu veut qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Oui. Vous parlez du Saint-Esprit, justement. Ce Saint-Esprit nous habite si on est enfant de Dieu et vraiment on veut vraiment que toute cette puissance éclate en nous pour faire ressortir toute la splendeur de Dieu. Et vraiment, je pense que les femmes de Dieu dont vous allez parler cette semaine vont être une source d'inspiration extraordinaire pour que nous puissions devenir une meilleure version de qui nous sommes. Et on va commencer avec un trait. Et quand vraiment, je veux le redire, comme vous l'avez dit, Pasteur Dorothée, quand on parle de traits de caractère, on va au-delà de la personnalité, de l'émotionnel. On parle du cœur, de ce qu'il y a vraiment dans le cœur. Et ce sont des qualités divines qui nous viennent directement du ciel. On est issu de Dieu et on doit refléter ses gènes. Et dans ces gènes, il y a une qualité qui s'appelle la détermination. Absolument. Et on avait fait toute une série avec vous sur la femme déterminée. Ouais. Et vous nous avez dit, vous nous avez dit comment Dieu vous avait touché particulièrement avec la détermination. Et finalement, on s'était dit, on n'est pas si surprise que ça, parce que si on nous avait donné un mot pour vous décrire, je pense que détermination c'est le mot que j'aurais choisi. aurait pu sortir. Et il y a une femme dans la Bible, Ruth, qui est pour nous un vrai modèle de détermination. Absolument. Alors oui, effectivement, la détermination, c'est indispensable. Puis c'est indispensable dans notre monde, dans notre société aujourd'hui. Alors, Ruth, elle nous donne cet exemple extraordinaire. On connaît toute l'histoire de Ruth, donc on sait d'où elle vient. C'est une Moabite. Il y a toute cette histoire. On va peut-être pas revenir sur toute l'histoire, mais on voit le drame, la tragédie arrive dans sa vie. Et puis voilà, Naomi, cette belle-mère, se retrouve avec ses deux belles-filles, Orpa et Ruth, elle lui dit, mes filles, retournez, qu'est-ce que j'ai pour vous, à vous donner, etc. Et Orpa va baiser sa belle-mère et puis va retourner vers son monde, vers ses dieux. Et puis Ruth va faire cette déclaration extraordinaire dans laquelle elle va dire, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu iras, j'irai, là où tu mourras, je mourrai. Donc déjà, c'est une déclaration juste hors du commun, exceptionnelle. C'est une femme qui fait un choix. Et moi, je pense, voilà, l'importance du choix. On est dans un monde qui est... comment dire, on est dans un monde, dans une société, et même le corps de Christ est affecté par cela. On parle souvent de l'apostasie.
L'apostasie, c'est quelque chose qui arrive dans la fin des temps. La Bible en parle. Il y a plusieurs versets à ce sujet. Il y en a un dans le livre de Osée qui parle de l'apostasie, et puis il y en a aussi dans l'Apocalypse. On voit, on est dans un monde qui est rétrograde, dans un monde où les gens sont pas déterminés, sont pas résolus. Voilà, ils courent un peu à tout vent, ils sont ballottés à tout vent de doctrine, et puis en qualité de pasteur, dans le corps de Christ, sans vouloir juger le monde, mais déjà en nous jugeant nous-mêmes, en nous faisant une introspection en nous-mêmes, on voit ça dans l'Église. Ça brise le cœur, parce qu'on sert un grand Dieu. On sert un Dieu qui est immense, qui est énorme. Oui. Et on a besoin d'être enraciné, on a besoin d'être planté. Il n'y a aucun fruit qui ne peut pousser sur un arbre qui n'est pas planté. Donc, dans une vie qui n'est pas plantée, qui n'est pas enracinée, quel fruit il va y avoir? Comment Dieu va être glorifié? Or, Ruth, elle nous rappelle, elle nous ramène cet exemple d'une femme qui va faire un choix, et ce choix va la conduire dans sa destinée. Alors moi, ça me touche la détermination, parce que c'est vrai que j'ai été appelée par Dieu assez jeune. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 20 ans. Je ne voulais pas du tout prêcher, je ne voulais même pas ouvrir ma bouche ni apparaître en public. Donc ça a été quelque chose de difficile pour moi. Je vois certaines personnes sont très à l'aise, elles ont vraiment le... Moi, non, j'avais besoin de l'aide de Dieu, j'avais besoin de détermination. Mais j'ai été appelée par Dieu, j'avais 18 ans, et je ne peux jamais oublier cette prière que j'ai faite. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu, j'ai fait une prière à Dieu et j'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose que je veux que tu me donnes, j'ai pas demandé, vous voyez, des dons, des capacités, des dons pour chanter, des dons pour parler, ou je sais pas, ou d'être prospère, ou d'être... Non, j'ai rien demandé de tout ça. J'ai demandé à Dieu un esprit de détermination. J'ai dit, s'il y a quelque chose que j'aimerais que tu me donnes, j'aimerais que tu me donnes un esprit de détermination, de sorte que quand je commence ma course, je la termine. Comme Paul a dit, c'est bien de commencer. Wow. C'est super de commencer, mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est comment est-ce qu'on termine. On se souviendra de la façon dont tu termines et pas seulement de la façon dont tu commences. Donc j'ai dit, Seigneur, donne-moi un esprit de détermination. Et quand j'ai prié cette prière-là, c'est la première expérience que j'ai eue avec le Saint-Esprit. J'ai eu de l'électricité pour la première fois sur mes lèvres, d'ailleurs. Et j'ai mes lèvres qui ont été chargées d'électricité. On sait ce que c'est, ce que fait l'électricité. Donc c'était exclusivement sur mes lèvres. Je savais pas encore à l'époque que Dieu allait m'appeler à prêcher. Et voilà. Et je crois que j'ai cet esprit de détermination, et je veux le garder, je veux le chérir, puis je veux le transmettre surtout. Je veux le transmettre à vous qui êtes derrière vos écrans, et peut-être pour vous, voyez, vous souffrez d'un manque de détermination. Vous dites, dans ma vie, il n'y a pas de détermination. Parfois, je suis à l'église, parfois, je suis pas à l'église, parfois, je marche avec Dieu, parfois, je marche pas avec Dieu, parfois, je vis dans la sainteté, parfois, je vis pas dans la sainteté. Je prie que Dieu vous charge aujourd'hui, et que vous receviez par cette émission une importation. Parce que c'est possible de recevoir une importation d'esprit et de puissance. Et je prie que là où vous êtes, même maintenant, vous dites, moi je veux cet esprit. Il est transférable, cet esprit. Les bonnes choses sont transférables, comme les mauvaises choses d'ailleurs. Elles sont aussi transférables. Donc je prie au nom de Jésus que vous receviez, dans le nom de Jésus, cet esprit que je crois que j'ai, mais je ne suis pas la seule à avoir sur ce plateau. Vous l'avez, je suis entourée de femmes ici qui sont des femmes. Moi, je reçois. Moi, je recevais Je suis entourée de femmes qui sont déterminées. Quand je vous vois, le ministère que vous avez, que vous portez depuis des années, et ce travail extraordinaire que vous faites pour la francophonie, ça ne peut se faire que par une extraordinaire détermination, parce qu'il y a les jours plus, il y a les jours moins, il y a les jours avec, il y a les jours sans. Et voilà, et c'est la détermination qui fait la différence. Amen. Donc tout ensemble, on est là pour vous importer, vous transmettre cet esprit, l'esprit de détermination, l'esprit de Ruth, l'esprit du choix. Elle a fait un choix, et ce choix l'a conduite dans sa destinée. Ce qui est intéressant de voir quand on relit l'histoire de Ruth, c'est que cette femme, elle va choisir, puis après, elle va partir, donc elle va suivre Naomi. Elles vont retourner à Bethléem. Naomi est dans l'amertume, etc. Et puis bon, elle dit, ma fille, va glaner dans un champ, etc. Puis elle va dans un champ. Et puis elle va dans le champ, finalement. Il se trouve que c'est un champ. Et c'est pas par hasard.
À vous, Mais les quand on voit célibataires. l'histoire, Elle est glanée. elle va glaner. Hein. Quand on voit l'histoire de Bose, cette histoire magnifique romantique, mais au-delà de cette histoire magnifique romantique, Bose, il a vu cette femme dans son champ. Et si on voit le passage, il y a un passage de l'Écriture vraiment dans lequel il va lui parler et il va lui dire « J'ai vu le bien que tu as fait à ta belle-mère. J'ai vu comme... il va parler sur son attitude. Ça veut dire que Bose, il ne l'a pas juste choisi au hasard, il l'a vu. Il l'a vu, il a entendu parler d'elle. Ça veut dire que Ruth, sa réputation l'a précédée. Son choix, sa détermination, son caractère a précédé... l'a précédé. Et donc, c'était pas par hasard cette destinée. C'était pas par hasard cette faveur qu'elle a eue extraordinaire avec Bose. Mais c'est important, je pense, de le redire, c'était pas par hasard, parce Non. que quelquefois, et moi la première, je romance l'histoire de Ruth, parce que c'est une belle histoire, mais il y avait une histoire de détermination. Absolument. Et on peut avoir l'image de Ruth comme étant une jeune fille, d'ailleurs elle ne devait pas être si jeune que ça, mais comme étant une jeune femme romantique, un peu naïve, mais c'est une femme qui était exceptionnellement forte et déterminée. Parce que quand elle a fait cette déclaration à Naomi, c'était pas des paroles en l'air. Et quelquefois, on est peut-être enclin à faire des grandes déclarations, mais les actions ne suivent pas. Et ce qu'on voit de Ruth, et ça devait être dans son caractère, c'est que ce qu'elle a dit, elle l'a fait. Et puis, elle l'a pas fait un jour, 2 jours. Elle a continué de le faire. Et quand ils arrivent là-bas, Naomi, en gros, elle est un peu en dépression. Elles ont pas d'argent. Bah, Ruth, elle n'est pas dans la déception, elle n'est pas dans le « Oh, bah finalement, j'aurais peut-être pas dû rester, etc. J'aurais peut-être pas dû partir. » Naomi, elle rentre chez elle, celle Naomi, « Oh, appelle-moi Mara. » Non, Ruth a dit « Ok, moi, je vais travailler, je vais aller ramasser de la nourriture, de l'argent, etc. » Et Ruth était une femme forte. Donc, juste pour casser un peu l'image, Ruth, une jeune femme un peu innocente et fragile. C'est toi qui avais cette image. D'accord, ok, mais si je l'ai, peut-être que je suis pas la seule, Aurélie. T'as dit ce que je pensais à Annabelle, c'est que elle a fait un choix vraiment pas à la légère. Elle savait ce qu'elle voulait à la base, en fait. Elle n'a pas juste accompagné Naomi comme ok, on va voir ce qui va se passer devant, si ça va bien fonctionner. C'est mieux. Mais là, directement, on voit qu'elle sait ce qu'elle voulait. Et là, vu que la Bible dit « à tes résolutions répondront le succès », elle a résolu de l'accompagner. Et malgré les épreuves, malgré tout ce qui pouvait arriver, elle était tellement résolue que son objectif, en fait, était d'aller dans le sens de Naomi. J'aime beaucoup ce que vous dites quand vous dites le mot résolu. Parce que dans la version Louis II, quand il y a cette grande déclaration, Ruth répondit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Il est écrit « Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça ses instances. » Et dans la version du Semeur, il est écrit « Devant une telle résolution à la suivre, Naomi cessa d'insister. » Est-ce que Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes, des femmes, enfin des femmes en l'occurrence aujourd'hui, des femmes résolues? Amen. Alléluia. Dieu veut planter ce caractère en nous, d'être résolus, parce que Dieu vaut le coup. Marcher avec Dieu vaut le coup. Garder son mariage, ça vaut le coup. Protéger ses enfants, se tenir pour sa famille, ça vaut le coup. Être un témoignage dans ce monde, ça vaut le coup. Mais pour ça, il faut être résolu. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que vous dites. Ruth, elle n'était pas... bon, bah, peut-être si ça marche, peut-être si j'ai de l'argent, peut-être si je prospère, peut-être... Elle n'était pas comme ça. C'est très, très bien ce que vous avez dit. Elle était déterminée, quelles que soient les circonstances, en fait. Et contrairement à ce qu'on peut penser, enfin, contrairement maintenant, je ne veux pas me faire l'avocat de la vie générale, parce qu'il n'y a que moi qui pense ça. Je la trouve forte de travail au champ, t'imagines? Mais le fait d'être déterminé, quand on pense détermination, on pense opposition. Mais dans tous les cas, l'opposition est là, elle existe. Donc soit on y fait face avec détermination, soit on va la subir. Mais la chose de la détermination, c'est que, oui, c'est certain, c'est le chemin de la victoire, mais c'est que la détermination nous apporte la paix. Parce qu'on a cette conviction qu'on fait la bonne chose, que Dieu est avec nous et que
aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué, mais demain, ça va aller mieux. Elle a choisi la justice, elle a choisi qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était juste de faire. Tu vois, l'autre fille, Orpa, est partie. Elle est partie, mais elle choisit de demeurer. Et le psaume 112 dit, on se souviendra toujours du juste. Et vraiment, on parle encore de Ruth dans la Bible, justement parce que son exemple est absolument inspirant pour nous. La détermination aussi a fait d'elle une femme loyale. Tout à fait. Parce qu'elle aurait pu vraiment quitter. Elle était dans ses droits de ne pas rester, mais elle a su même relever sa belle-mère. Elle l'a relevée, elle a assuré vraiment, elle a assuré ce temps difficile. Et aujourd'hui, on a besoin des femmes qui sont déterminées, justement, qui sont déterminées à réussir, qui sont déterminées à faire réussir la vie de leurs enfants, qui sont déterminées à déclarer la vie, vraiment relâcher la vie, sont déterminées à conserver la paix dans leur mariage, dans leur famille, qu'elles sont déterminées justement à refléter la splendeur et le caractère de Jésus. Contrairement, on vit dans une société où c'est souvent c'est bancal ou c'est un peu ça peut être chaotique. Et la chose qui est intéressante effectivement à propos de Ruth, c'est que elle a été déterminée sans se dire en échange je vais être bénie, est-ce que je vais être bénie ou pas. En fait, elle avait l'assurance de rien du tout. Elle suivait dans un pays étranger, mais elle avait choisi, elle avait fait un choix, elle avait choisi quand même le Dieu de Naomi. Elle avait choisi de le suivre, de le servir. Mais elle n'avait aucune garantie que sur le chemin, elle allait être bénie. En fait, la réalité, c'est que la bénédiction de Dieu a dû outrepasser toutes ses espérances. Ça, c'est sûr. Parce que Dieu bénit le choix. À nouveau, Dieu l'a vu, cette femme, et il l'a honorée. Il avait un plan pour elle. Et puis Dieu nous parle au travers de cette femme, à nous aussi. Hein. Et donc, on voit finalement la bénédiction de Dieu dans la vie de cette femme. En fait, tout ce qu'elle a perdu, elle va le recevoir. Elle va retrouver tout en retour. Elle va retrouver mari, enfant. Elle n'en avait pas, enfant. Et puis, elle va entrer dans quoi? Rien que dans la généalogie du Fils de Dieu. Oui, c'est ça. Elle va entrer dans les héros, les héroïnes de la foi. Elle va entrer au panthéon des grandes personnes. Et on fait des émissions sur elle aujourd'hui. Et comment, Mathilde, tu faisais le lien entre sa détermination et sa loyauté. Et c'est clair que c'est vraiment lié parce que je ne crois pas qu'on devient loyal comme ça, par hasard. Un jour, la loyauté nous tombe dessus. C'est un choix qu'on fait. Et on ne peut pas être loyal sans détermination parce que les occasions d'être déloyal vont se présenter. Et pas Naomi, Ruth, dans sa loyauté qui semblait peut-être être un chemin d'humiliation, elle part au champ, elle est veuve, elle part au champ et tout ça, ça a été un tremplin parce que c'est ce qui a touché à la fois le cœur de Dieu et touché le cœur de Boaz. Moi, je l'appelle Boaz, mais on parle du même, vous inquiétez pas. C'est ce qui a touché son cœur. J'ai entendu le bien que tu as fait à ta belle-mère, comment tu t'es occupée d'elle, une vieille femme à qui tu dois rien finalement. Et c'est cette loyauté qui l'a rendue aussi exceptionnelle. Et quelquefois, la loyauté, ça nous semble être un peu nul d'être loyal. Être loyal, c'est être loyal envers qui? Envers une autorité, ça veut dire j'ai une autorité, je suis derrière quelqu'un. Dans son mariage, loyal envers un mari, c'est tout le temps comme c'est moi qui donne, mais on voit le prix, pas le prix, mais la récompense de la loyauté est absolument merveilleux en fait. Moi, je veux peut-être... c'est de la loyauté aussi, mais il y a quelque chose que j'ai dans mon cœur depuis quand Pasteur Dorothée parlait, c'est qu'il y a des personnes, en fait, qui ont fait le choix de suivre le Seigneur, mais justement, ils ne manifestent pas cette loyauté-là. Et parfois, c'est juste parce qu'on ne sait pas, en fait, même comment est-ce que envers Dieu, on peut être loyal, on prend Dieu pour un acquis quelque part. Et moi, ce que j'aimerais vraiment communiquer par rapport à tout ce qu'on s'est dit aussi aujourd'hui, c'est ça, c'est que dans cette détermination-là, on fait le choix aussi vraiment d'avoir une relation, en fait, avec le Seigneur, une relation où on est déterminé à rechercher sa présence, où on est déterminé à plaire au Saint-Esprit et on est déterminé à le rechercher. Et en marchant de façon loyale et de façon déterminée, à ce niveau-là, tous les autres domaines de la vie vont comme
seront bénéficiaires de ça, en fait. Et la détermination, c'est envers Dieu d'abord. C'est la première personne à qui on doit être loyal. C'est envers Dieu et c'est ce qui va orienter toute notre vie et tous nos choix, notre fidélité, notre service pour Dieu. Ruth, elle a été déterminée à marcher avec Dieu et à honorer Dieu dans sa vie. Et finalement, voilà, cette question, quels sont nos choix, quelles sont nos résolutions? Est-ce qu'on a aujourd'hui pris cette résolution que notre vie ne soit pas juste ma vie, où je fais ce que je veux avec ma vie, mais que ma vie, elle soit donnée pour honorer Dieu. Et quand ta vie, elle est donnée pour honorer Dieu, mais Dieu te la rend, mais multipliée par 1000. Par 1000. Moi, je me souviens, lorsque Dieu m'a appelée, j'ai eu une parole pour faire très vite. Mais Dieu me disait, tu as 2 choix. Il y a 2 choix. On a le choix. Tu peux aller dans ta vie, dans tes choix. J'avais mes propres objectifs, mes propres projets. Ou bien tu peux choisir le choix de Dieu. Mais si tu choisis ton propre choix, tu verras jamais le plan de Dieu et ce que Dieu en réserve pour toi. Wow. Et donc, j'ai fait un choix, comme vous avez fait un choix. Et je n'ai jamais eu à le regretter, ce choix. C'est clair, hein? Ouais. Et quand on parle aussi d'être loyal envers Dieu, peut-être il y a des gens qui se disent comment est-ce que je peux être loyal envers Dieu. Une des façons dont on peut l'être, c'est en lui obéissant, tout simplement. Il nous dit va à gauche ou à gauche, peu importe la gauche, mais en tout cas, va à gauche, on va à gauche, va à droite, on va à droite. On lit sa parole et on comprend sa parole et on se dit, ma vie n'est pas conforme à cette parole que je suis en train de lire et ma loyauté va se démontrer en mettant ma vie en règle, en suivant cette parole, en disant, ok, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que je suis en train de faire. Le choix de la loyauté, c'est de dire je vais commencer à faire ce que Dieu me dit et c'est un choix dans les petites et dans les grandes choses. Et j'aimerais terminer cette émission en vous remerciant aussi parce que certains d'entre vous, vous faites preuve d'une grande loyauté envers le ministère EMCI depuis des années et en nous soutenant, vous avez été extrêmement loyaux, vous avez été là dans les bons, dans les mauvais moments, vous avez été là lors du site internet, vous avez été là au début des pensées, des petites vidéos. Vous avez aussi été là lors du lancement de la chaîne télé. Vous vous êtes réjouis avec nous et on veut vous remercier pour votre loyauté, d'avoir permis que MCI puisse faire tout ce chemin, puisse avancer, puisse aller toujours à un niveau supérieur. Et comme vous le savez, nous sommes dans cette campagne actuellement et on vous remercie parce que certains d'entre vous, vous avez pris dernièrement la décision, la résolution de devenir un des 8000 partenaires. Alors merci beaucoup à vous tous qui nous soutenez et qui nous supportez depuis longtemps, depuis pas longtemps, mais soyez fermes dans toutes vos résolutions et si c'est ce que Dieu vous a mis à cœur, je vous encourage à faire preuve de détermination et de loyauté envers Dieu, de faire preuve d'obéissance envers lui, non pas envers EMCI, mais envers Dieu premièrement. Et merci beaucoup à vous, Pasteur Dorothée, d'avoir été là. On va continuer tout au long de cette semaine, on va parler de différents traits de caractère qui vont nous défier, je crois, tout au long de la semaine, mais qui vont aussi nous raffiner et nous permettre de pouvoir accomplir de façon plus parfaite le plan de Dieu qui nous est destiné. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. 8000 partenaires, c'est le nombre de personnes dont EMCI a besoin pour annoncer l'Évangile dans encore plus de maisons dans toute la francophonie. Accepteriez-vous à votre tour de devenir partenaire d'EMCI dès aujourd'hui ? Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.